Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Isabelle. Et bonjour Perrine. Je suis ravie de t'avoir en face de moi en visio, mais pour que tu nous parles aujourd'hui d'un livre qui m'est, comme je te le disais, très cher. C'est le livre qui s'appelle 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves. En fait, j'ai réalisé que c'est le livre que j'ai acheté à ma fille Charlotte quand elle était en troisième, donc il y a 5-6 ans, en me disant ça a l'air super, je voudrais qu'elle commence seule et puis ensuite je reprendrai la main avec elle pour faire les exercices un par un et on va trouver sa voie grâce à ce livre. J'étais très confiante. Bon, on s'en est bien sorti grâce à ton livre et puis grâce à plein d'autres sources, mais en tous les Bien cas, sûr. je sais que c'est un livre qu'elle a toujours dans sa chambre. Donc voilà, c'est un livre par lequel je suis entrée moi en tant que maman sur le sujet de l'orientation et j'y suis toujours un peu collée. Voilà, donc merci beaucoup pour ce livre et puis je serais ravie que tu te présentes et puis que tu présentes le livre à nos auditeurs. Alors déjà, je suis honorée. Merci Perrine pour cette introduction adorable. Alors, moi, donc, je m'appelle Isabelle Servant. Je suis maintenant étiquetée comme la fondatrice de l'orientation positive. On en parlera peut-être tout à l'heure rapidement. Ce livre, c'est mon premier livre. Et comment j'ai été amenée à l'écrire, en fait, pour faire très rapide. À la base, moi, j'étais enseignante. Alors, parcours express à l'éducation nationale, mais j'ai vécu aussi 8 ans aux États-Unis et j'ai été enseignante dans une grande université américaine qui s'appelle Stanford, qui est assez connue. Mais j'ai un socle, en gros, de 10 ans d'enseignement. Je suis revenue en France, j'ai fait plein de choses, mais est animé dans mon cœur vraiment l'amour pour l'éducation et l'éducation qui aide chacun, pour moi, à être en paix vis-à-vis de lui-même, des autres et du monde. Ça, c'est mon socle. Et à un moment de ma vie, je me suis dit, OK, l'école ne fait pas forcément ce rôle-là. J'étais très curieuse de voir s'il y avait d'autres systèmes scolaires qui amenaient les jeunes, finalement, à avoir cette paix vis-à-vis d'eux-mêmes et des autres et du monde. Donc, j'ai commencé par fonder une association pour observer comment fait l'école de par le monde. Et j'ai découvert des systèmes scolaires qui sont bien plus différents que ce que je pouvais imaginer, et certains construisent vraiment une belle estime de soi, une belle confiance en soi des jeunes et les aident à entreprendre. Moi, j'estime qu'en France, on n'est peut-être pas sur ce socle-là. Et à un moment, il y a eu un grand événement où j'étais intervenue à l'UNESCO, où j'ai réalisé que tout mon engagement pour faire évoluer l'école n'aboutirait pas tel que je le pensais. Et du coup, je me suis dit, bah, stop, je vais transmettre directement aux jeunes ce que je pense être essentiel pour eux. Alors, c'est teinté à la fois de mon expérience américaine, tu sais, où on voit quand même beaucoup plus les gens positivement, on les aide à être créateurs, à être entreprenants, etc. Plus mon amour pour chacun, je vois vraiment chacun comme un trésor et je voulais vraiment qu'ils se connectent à ça. Donc, les objectifs de ce livre, clairement, quand je l'ai écrit, c'était qu'ils se voient tous positivement, qu'ils se reconnectent à eux, à leurs envies, à leurs désirs, qu'ils deviennent créateurs de la vie, de leur vie et contributeurs justement sains de la vie de manière générale. Donc c'est les aider en fait à valoriser tout ce qu'ils sont parce que je crois profondément qu'ils sont magnifiques tous. Alors ce livre, pour l'avoir lu, relu, parcouru et surtout fait avec Charlotte, fait avec ma fille, c'est une suite d'exercices proposés Ouais, sous plein d'angles différents et qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres. C'est ça que j'aime bien en fait, c'est c'est que gentil. manifestement on peut les prendre un peu dans n'importe quel sens. Et puis petit à petit, on construit, enfin l'enfant, le jeune, se construit en fait une image de lui-même. J'ai en tête encore une illustration d'un petit chat devant un miroir qui se voit comme un tigre. Oui. Et c'est un peu ça, c'est donner cette belle image de soi, en fait, qu'on n'est pas un petit chat et que on peut être un grand et beau tigre. Voilà. Ouais, et tu vois, maintenant j'imagine que si je devais le refaire, tu vois, tu me dis ça avec tellement de gentillesse et je me dis, si je devais le refaire maintenant, j'aimerais que le chat s'aime comme un chat.
Tu vois, je crois qu'il s'aime comme il est, avec, avec le temps, mais à l'époque, c'était de montrer qu'en fait, il y a une belle puissance et que peu importe qui tu es, tu vois, il y a des images, notamment, tu parles de ce livre, qui est cette citation, elle est très puissante, celle-ci, parce que je sais qu'elle a été montrée à plein de jeunes et qu'elle leur parle tellement, ou des adultes, qui est basée sur la citation d'Einstein, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il croira toute sa vie qu'il est stupide. Donc, il y a cette petite illustration, ce poisson qui essaie de grimper, qui essaie de voler, qui essaie de courir, et qui se trouve absolument nul dans ces situations. Et finalement, quand il a retrouvé l'eau, en fait, il est dans son élément. Et moi, je dis toujours qu'en orientation positive, ce que je fais, notre travail, c'est d'aider chacun à trouver son ou ses éléments. Ce dans quoi il va vraiment briller, s'épanouir. Donc oui, pour reprendre ce que tu viens de dire, ce livre, il est intéressant dans le sens où il y a des clés indépendantes et en même temps, il y a un parcours. Donc, il y a 5 étapes. La première, c'est trouve ta place. La deuxième, c'est identifie tes atouts, redécouvre-toi ou découvre-toi. Euh, Troisième, c'est précise tes objectifs et tes rêves de vie. Quatrième, passe du rêve à la réalité, c'est-à-dire le passage à l'action et tout le rapport à l'action. Et le cinquième, c'est précise ton projet. Et en fait, dans chaque clé, lorsque je les ai écrits, honnêtement, c'était le matin, je me disais, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à ce jeune? Et donc, j'ai écrit des clés plutôt indépendantes, mais après qui ont été regroupées dans ces thématiques. Et il y a vraiment une progression, mais en même temps, tu peux les lire indépendamment. Et à chaque fois, j'ai voulu faire quelque chose de très simple. Donc, ce sont des lectures, déjà, de compréhension, puis après, des exercices d'intégration, d'application, parce que sinon, on touche le mental et on ne touche pas l'être, en fait. Donc, et puis, c'est nourri, comme tu le sais, mais je suis hyper fan de ça. Il y a plein de citations, et il y a plein d'images. C'est un livre très, très ludique qui donne vraiment envie d'être créateur de sa vie et de se voir positivement, je crois. C'est un livre qui s'adresse effectivement directement aux jeunes que tu tutoies. Donc effectivement, on peut faire comme ce que j'ai fait au début, leur laisser, leur offrir le livre, leur expliquer peut-être un peu quel est l'enjeu de ce livre, et puis les laisser faire à leur rythme. Mais c'est aussi, j'ai l'impression, un livre dans lequel les parents, quand même, qui ont envie, peuvent un peu intervenir, peuvent un peu guider, peuvent un peu aider à progresser aussi. Donc la place des parents est là parce que c'est pas un journal intime non plus. Pour... Ouais, tu as raison. En fait, c'était intéressant parce qu'à la base, quand j'ai écrit ce livre, j'ai pensé aux jeunes. Mais ce que j'ai observé, c'est qu'il y a effectivement des parents qui s'en emparent pour, des fois, quand le jeune n'a pas envie lui-même, bah, juste pour savoir comment accompagner leur jeune, tout simplement. Et puis, il y a beaucoup de thérapeutes et d'enseignants, de coachs qui les utilisent pour utiliser des exercices ou des références. Donc, c'est pour ça il y a eu un engouement autour de ce livre, je te disais. Vraiment, en 4 mois, il est rentré dans les meilleures ventes de la Fnac France. Il a été réédité 3 fois en un an. Il est multi-fois best-seller parce que je crois qu'il répond vraiment à un besoin de valorisation de chacun, enfin un livre qui fait du bien, tu vois, et qui est dédié aux jeunes parce que j'ai choisi de l'écrire parce qu'il n'y avait rien pour eux. Autant, tu vois, il y a pléthore de livres de développement personnel sur les étagères pour les adultes, autant pour aider les jeunes à se voir positivement et à être créateurs de leur vie et contributeurs du monde, ben, avant que je les écrive, parce que ça c'est mon premier, mais il y en a 2 autres, ben, il n'y avait rien. Et du coup, j'ai répondu à ce qui me faisait plaisir déjà et à un véritable besoin, et ça fait du bien. Est-ce que c'est une garantie que le jeune va trouver ses rêves? Ou est-ce que bah, c'est pas grave si on n'a pas de rêve? Oula, c'est une grande question. Si on n'a pas de rêve. Alors moi, souvent, tu sais, j'aime bien changer. Alors, parce que ce livre, je l'ai écrit quand même il y a une dizaine d'années maintenant. Donc depuis, j'ai quand même beaucoup évolué et je suis plus hyper fan du mot rêve. Je préfère le mot envie. Parce que j'ai l'impression que le mot envie, il y a une énergie intérieure, alors que le rêve est quelque chose de très extérieur et très lointain et d'un petit peu un idéal impalpable. Donc l'envie, c'est un peu mon élan intérieur, mon feu intérieur, et je préfère ce mot-là. Puis en plus, tu vois, dans envie, il y a être envie. Plutôt sympa. Euh, En fait, ce qui est intéressant à travers ce livre, s'il en a envie, et ce qui est intéressant, je fais juste une parenthèse, c'est que j'ai un commentaire sur Amazon qui m'a fait très très plaisir. C'était un papa qui disait, mon enfant ne lit que des mangas. Donc je lui ai donné style, en se disant on peut tenter le truc. Et il a dit, il l'a pas lâché du début à la fin. Il l'a fait vraiment avec application. Son frère ou sa sœur, je ne sais plus, voulait le lui prendre. Et il a fait non, il a fallu que j'en rachète un. Et ce livre a vraiment un truc. Donc en fait, c'est vraiment comment le jeune va l'appréhender. Ce qui est intéressant, c'est qu'il entend des messages qu'il a probablement jamais entendus, qu'il se pose des questions qu'il ne s'est jamais posées. Et qui, tu vois, il y a un exercice par exemple sur les formes d'intelligence. Ça, c'est un des exercices piliers qui leur fait tellement de bien. Ok, je suis intelligent.
sous ces formes-là et pas forcément sur ce qui est attendu à l'école. Et ça leur fait un bien fou. Donc il y a tout un cheminement pour qu'ils commencent à se voir positivement, qu'ils se reconnectent à ce dont ils ont envie, qu'ils se rendent compte que finalement être créateur de sa vie, ça ne veut pas dire tout réussir. Donc il y a un rapport à l'erreur, à l'échec. Ça ne veut pas dire aussi être une personne célèbre, qu'il y a peut-être des avantages à l'être aussi. Enfin, il y a une vision globale de qui ils sont. Et donc honnêtement, si il fait son parcours, en général, il y a quand même de belles choses. Il y a une transformation intérieure plutôt belle qui se passe, oui. Elle est positive. Enfin! C'est cool. Non, mais c'est super de dire ça. Effectivement, je confirme, je pense que c'est un livre par enfant, parce que c'est un peu un parcours individuel et personnel que le parent peut faire avec son enfant ou que le jeune peut faire seul avec ton livre. En tous les cas, merci pour cette présentation, Isabelle. Je pense qu'on va conclure là. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, juste un dernier truc Vas-y, vas-y. auquel je pensais, c'est que, effectivement, un livre par enfant, parce qu'on peut écrire dessus, et donc c'est des réponses personnelles. Mais je me dis, on peut aussi, tu sais, au début, c'était mon seul livre. Donc il y a aussi des adultes qui ont fait tout le parcours. Et en fait, on peut très bien faire son parcours chacun en parallèle et comparer ses réponses. Et c'est beaucoup plus sympa presque ainsi. Ah, Oh, sympa. ça c'est mes réponses et ça c'est tes réponses. Et ça propose une belle complicité. Bon, faut peut-être déjà avoir une complicité, une petite complicité de départ, mais ça peut être un parcours à faire ensemble, en parallèle, et voilà, en partageant ça. Génial, merci beaucoup. Je Avec rappelle plaisir. le titre, 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves. Le sous-titre, c'est Mon carnet d'orientation et GPS de vie, ce que je trouve très joli. Mhm. C'est chez Erol, dans la collection Apprendre autrement. Ouais, oui. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Perrine. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.